Un gala étincelant. Les appareils photos crépitent. Un millionnaire en smoking attire sa maîtresse contre lui et l'embrasse sur scène sous le regard incrédule de centaines de personnes. Ce qu'il ignore, c'est que quelques secondes plus tard, les portes s'ouvriront et sa femme enceinte entrera au bras d'un PDG influent. Ce qui suivra ne sera pas seulement une humiliation. Ce sera le moment où son empire commencera à s'effondrer sous le poids de la vérité et de la justice. Restez avec nous, car cette histoire cache des rebondissements plus profonds que la trahison elle-même. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous et commençons. Les lustres suspendus au-dessus du grand hôtel métropolitain scintillaient comme des étoiles capturées. La salle de bal était une mer d'élégance et d'or, remplie de rires, de verres en cristal et du murmure doux d'un quatuor de jazz. Les appareils photos crépitaient dans chaque coin, tandis que les journalistes se mêlaient à l'élite de la ville, immortalisant chaque robe et chaque poignée de main. Le gala annuel Arts of Fortune était le joyau du calendrier mondain new-yorkais, et ce soir-là, il appartenait à un seul homme, Ethan Langford. Ethan se tenait au centre de la scène, grand et parfaitement vêtu d'un costume gris anthracite qui reflétait la lumière comme de la soie. Son sourire était mesuré, charmant, le genre de sourire qui faisait signer des contrats aux investisseurs et donnait aux inconnus l'impression d'être important. La foule l'adorait. Depuis des années, Ethan incarnait la jeunesse et la réussite, un millionnaire autodidacte d'une trentaine d'années qui avait transformé les terres familiales en un empire de résidences de luxe. Il leva son verre, et le public leva le leur en retour. « Merci », dit-il dans le micro. Sa voix était posée, chaleureuse, pleine d'assurance. À tous ceux qui ont cru en moi, à l'équipe qui a rendu cette soirée possible, et à l'amour, car sans amour, le succès ne signifie rien. Mange. Une salve d'applaudissements polis suivit, douce et distinguée. Quelque part au fond, un journaliste murmura « Sa femme doit être fière ». Un autre ajouta discrètement « Elle attend d'un enfant, n'est-ce pas ?» Le regard d'Ethan balaya la salle. Puis il s'arrêta. Une étrange lueur passa dans ses yeux avant qu'un sourire confiant ne la remplace. Il tendit la main vers quelqu'un en coulisses. Les projecteurs suivirent son geste et un murmure parcourut la salle lorsqu'une femme apparut. Victoria Hale. Chaque invité la reconnut immédiatement. Le mannequin de 26 ans était le nouveau visage de Langford Estate depuis plusieurs mois. Magnifique, grande, avec de longs cheveux blonds argentés tombant sur ses épaules nues, elle brillait dans une robe dorée qui épousait ses formes comme une flamme liquide. Elle s'avança lentement vers Ethan, ses talons claquant sur le sol de marbre. La foule pensa qu'il s'agissait d'une mise en scène, d'une présentation publique. Mais les yeux d'Ethan racontaient autre chose. Ils s'adoucirent, ils s'attardèrent. Il prit sa main et l'attira contre lui. La musique s'éteignit, la salle se figea. « Ce soir, dit Ethan d'une voix plus basse, presque intime, je veux remercier quelqu'un de spécial, quelqu'un qui m'a soutenu durant ces derniers mois. Victoria, tu es mon inspiration. » Avant que quiconque ne comprenne ces paroles, Ethan releva le menton de la jeune femme et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de convenance, ce n'était pas un accident, c'était un baiser long, volontaire et public. Des exclamations éclatèrent. L'orchestre s'arrêta net, une flûte de champagne tomba d'une main et se brisa au sol, déclenchant le chaos. Les flashs crépitèrent de nouveau lorsque les journalistes réalisèrent ce qu'ils voyaient. Une femme au premier rang se couvrit la bouche de stupeur. Une autre murmura « Sa femme, elle n'est pas enceinte ?» Mais Ethan ne s'arrêta pas. Il rompit le baiser seulement pour sourire à Victoria, comme si le monde autour d'eux avait disparu. « Tu mérites d'être vu, » murmura-t-il, assez fort pour que les micros captent ses mots. Le sourire de Victoria était tranchant, triomphant. Elle se tourna vers le public, ses yeux brillants sous les projecteurs. « Il est enfin libre, » dit-elle doucement, comme une réplique de film. Les caméras saisirent chaque mot. Autour d'eux, l'atmosphère changea. Les applaudissements ne vinrent pas. Les murmures devinrent plus sombres. Un investisseur glissa à son voisin. « Il a perdu la tête ?»
L'animateur du gala resta figé près du téléprompteur, ne sachant pas s'il devait intervenir ou continuer à sourire. La retransmission en direct se poursuivait, vue par des millions de spectateurs. Au fond de la salle, une jeune assistante de journaliste serra son téléphone. « C'est en direct », souffla-t-elle. « Il filme toujours. Tout le monde regarde ça. » « Manzu !» Victoria passa son bras autour de celui d'Ethan. Ensemble, ils affrontèrent le public comme s'ils défiaient quiconque de les juger. Ethan rit doucement dans le silence stupéfait. « Qu'y a-t-il ? Vous n'avez jamais vu l'amour ?» Les mots tombèrent dans le calme, comme des pierres dans une eau profonde. Quelqu'un toussa. Une autre personne se leva pour partir. L'énergie, autrefois empreinte d'admiration, vibrait désormais de colère et d'incrédulité. Le millionnaire adulé était en train de se détruire sous les yeux du monde, inconscient de la vitesse à laquelle tout s'effondrait. Dans les coulisses, derrière les lourds rideaux de velours, un écran diffusait en boucle l'image du baiser. Une femme se tenait là, immobile, une main posée sur le rond de son ventre. Helena Langford était arrivée quelques instants plus tôt, voulant surprendre son mari avec un discours de remerciement. Elle avait passé des semaines à le préparer, choisissant chaque mot avec soin. Mais à présent, elle ne pouvait qu'observer l'écran où les lèvres de son mari rencontraient celles d'une autre. Son cœur ne se brisa pas d'un coup, il se fissura doucement, en silence, en 1000 éclats invisibles. Le bruit de la salle devint un bourdonnement lointain. Sa respiration s'accéléra, brève et irrégulière. Quelqu'un près d'elle demanda si elle allait bien, mais elle ne répondit pas. L'air sentait le parfum, le vin et la trahison. Son alliance paraissait glaciale. Sur scène, Ethan et Victoria savouraient l'attention, sans se douter que chaque objectif les observait désormais comme des prédateurs. Chaque flash immortalisait la fin d'un monde qu'ils croyaient encore intact. L'un des caméramans fit un zoom sur le visage fier et inconscient d'Ethan. La petite lumière rouge au-dessus de la caméra clignotait régulièrement. C'était la seule chose dans la salle qui ne tremblait pas. Et dans cette lumière stable et implacable, un secret commença à se graver dans le monde. La musique s'était complètement arrêtée, ne laissant que l'écho des murmures qui grandissaient à chaque seconde. La salle du gala, animée quelques instants plus tôt par les rires et les applaudissements, ressemblait désormais à une scène figée. Des centaines de regards étaient braqués sur Ethan Langford et Victoria Hale, toujours debout au centre de la pièce avec fierté. L'éclat des lustres n'avait plus rien de chaleureux, il était dur, impitoyable. Chaque caméra, chaque téléphone, chaque chuchotement devenait un jugement prêt à éclater. Victoria ajusta la bretelle de sa robe avec une grâce calculée, un léger sourire aux lèvres. Elle se nourrissait de la lumière et du chaos, comme si tout cela n'était qu'un spectacle pour elle. Ethan épousta son costume d'un geste lent, imperturbable. Son arrogance emplissait le silence comme une fumée épaisse. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'un ton d'une calme folie, « je crois qu'il est temps d'être honnête. La vie est trop courte pour les mensonges, n'êtes-vous pas d'accord ?» Un homme du premier rang se leva à moitié, l'incrédulité peinte sur le visage. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il à voix basse, comme s'il espérait encore qu'il s'agissait d'une mise en scène. Ethan rit, ce rire profond et assuré qui avait autrefois conclu des contrats de plusieurs millions. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, » répondit-il. Son regard se tourna vers les caméras. « La vérité mérite la scène. » Ses paroles se répandirent comme une onde de choc. Les invités échangèrent des regards. Certains sortirent leur téléphone. D'autres chuchotèrent nerveusement derrière leurs mains. Les journalistes, au fond de la salle, commencèrent à taper sur leur clavier, les doigts tremblants d'excitation. Victoria se pencha vers le micro avec une voix douce et mielleuse. « Nous n'avions pas prévu de l'annoncer ce soir, » dit-elle avec un ton faussement sincère. « Mais l'amour ne peut pas rester caché pour toujours. » Des exclamations retentirent. Une femme porta la main à son collier. Le pianiste de l'orchestre, toujours assis, fixait les touches sans oser bouger. L'air s'épaissit, saturé d'incrédulité. Près du bar, 2 serveurs restèrent figés, leur plateau tremblant. L'un murmura « Sa femme n'est-elle pas enceinte ?»
L'autre hocha lentement la tête, les yeux écarquillés. 7 mois, j'ai vu sa photo dans The Post la semaine dernière. En un instant, la façade glamour du gala se fissura, révélant toute sa laideur. Les invités riches, les partenaires, les investisseurs, tous regardaient Ethan comme s'ils le voyaient pour la première fois. Une journaliste leva son téléphone. « Confirmez-vous une liaison, monsieur Langford ?» lança-t-elle d'une voix ferme. « Alors que votre épouse attend votre enfant ?» La question resta suspendue dans l'air, tranchante et impitoyable. Ethan esquissa un nouveau sourire. « Appelez cela comme vous voulez, dit-il. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir suivi mon cœur. » Victoria lui adressa un regard tendre, puis se tourna vers les caméras. « Parfois, l'amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins, » dit-elle d'une voix soyeuse. Quelqu'un, au fond de la salle, cria « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la cruauté », mais sa voix se perdit dans le tumulte. Des dizaines de personnes s'étaient levées, filmant la scène, capturant chaque seconde. L'écran géant derrière la scène rediffusait leur baiser au ralenti. L'image lumineuse se reflétait dans les yeux d'Ethan comme une provocation. Les réactions du public variaient. Certains se couvraient la bouche, d'autres le fixaient avec mépris, et plusieurs quittaient déjà la salle. L'animatrice, une célébrité de la télévision, hésitait au bord de la scène. Ses fiches tremblaient dans sa main. « Monsieur Langford, dit-elle avec un sourire forcé, peut-être devrions-nous faire une courte pause. » Ethan fit un geste de la main. Inutile. La nuit ne fait que commencer. Un bruit se fit entendre au fond de la salle. Léger au début, le cliquetis de talons sur le marbre attira peu à peu les regards. La foule se tourna. Un murmure parcourut la pièce. Mais Helena Langford n'entra pas encore. Elle se tenait juste derrière le rideau de velours, observant la scène. Sa respiration était courte. Sa vue se brouillait sous le choc et l'humiliation. Chaque mot d'Ethan la transperçait un peu plus. Elle s'était préparée avec soin ce soir-là, vêtue d'une robe ivoire délicate qui épousait la courbe de son ventre arrondi. Son maquillage était simple, son sourire prêt pour un discours qu'elle ne prononcerait jamais. À présent, cette même robe lui semblait lourde, sa peau trop tendue, son corps tremblant sous le poids de la trahison. À l'intérieur, le chaos atteignait son apogée. Les investisseurs murmuraient au sujet des contrats. Un partenaire lâcha. « Il est fini. » Une journaliste chuchota à une autre. « Regarde, c'est déjà viral. » En effet, sur le grand écran, la diffusion en direct montrait les commentaires défilant à toute vitesse sur les réseaux sociaux. Le millionnaire embrasse sa maîtresse sous les yeux de sa femme. Un homme sans cœur détruit son mariage en public. Sa femme enceinte humiliée à la télévision nationale. Les messages défilaient trop vite pour que la caméra puisse les suivre. L'assistante d'Ethan, debout de l'autre côté de la salle, tenta de l'appeler, mais il ignora le téléphone vibrant dans sa poche. Victoria se pencha vers lui et murmura « Qu'il parle. Demain, ils nous envieront. » Il hocha la tête. « Qu'il parle. » Mais dehors, devant la salle de bal, les journalistes s'étaient déjà rassemblés. Les camions de télévision bordaient la rue. L'histoire grossissait à vue d'œil. Dans les coulisses, Helena posa la main contre le mur froid. Le souffle du climatiseur masquait les tremblements de sa respiration. Elle entendait tout, chaque mot cruel. Elle l'avait cru, défendu, aimé. À présent, elle n'était plus qu'un titre de presse. Sa vision se troubla à nouveau. Elle cligna des yeux, refusant de pleurer. « Pas ici », murmura-t-elle, « pas devant eux. » Son assistante, une jeune femme nommée Marcy, s'approcha. « Madame Langford, nous pouvons sortir par la porte latérale, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous n'avez pas besoin de voir ça. » Helena secoua la tête. « Non, je dois tout voir. » Sa voix était calme mais ferme, chargée du poids d'une femme trop souvent brisée. Dans la salle, tout s'effondrait. L'orchestre s'était tu, les invités quittaient la pièce, les journalistes criaient des questions. Ethan et Victoria restaient debout, défiants, sans comprendre encore la tempête qu'ils avaient déclenchée. Et au milieu de tout cela, les caméras continuaient de tourner. La petite lumière rouge au-dessus de la principale restait allumée, implacable. Son objectif reflétait à la fois l'arrogance et le chagrin. La trahison était totale. Le monde entier en avait été témoin,
et quelque part, à la lisière de la lumière, une femme se préparait à reprendre sa dignité devant eux tous. Pendant un long moment, personne ne parla. La salle de bal, autrefois animée par la musique et les conversations, était maintenant si silencieuse que le léger bourdonnement des lustres semblait assourdissant. L'air était lourd, suspendu, en attente. Les invités fixaient Ethan Langford et Victoria Hale, toujours debout sur la scène, baignés dans une sorte de fierté tordue. Ce n'était pas l'amour qui emplissait la pièce, mais la stupeur. Ethan ajusta ses boutons de manchette comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Son reflet brillait dans le rebord doré d'un seau à champagne. Derrière lui, l'écran géant affichait encore l'image figée de son baiser public. Victoria se pencha contre son bras, souriant à la foule comme pour une couverture de magazine. Les caméras continuaient de tourner, chaque flash scellant un peu plus la chute de sa réputation. À l'une des tables du premier rang, une femme âgée murmura à son mari « Elle devait faire un discours ce soir, n'est-ce pas ?» Sa femme? L'homme hocha la tête, la mâchoire serrée. « Oui, pauvre femme. » Ethan s'éclaircit la gorge. « Je crois que tout le monde réagit de façon excessive, » dit-il d'un ton léger. « Je voulais simplement être honnête ce soir, montrer qui je suis vraiment. » Sa voix résonna facilement dans la salle, douce et assurée. C'était la même voix qui, depuis des années, convainquait investisseurs et journalistes. Mais ce soir, elle sonnait creuse. Une voix de femme rompit le silence. « Honnête ?» répéta-t-elle amèrement. « Votre femme est enceinte. Vous appelez ça l'honnêteté ?» La foule murmura son approbation. Quelqu'un cria « Vous l'avez humiliée devant toute la ville !» La mâchoire d'Ethan se crispa. Il reprit le micro. « Je n'ai humilié personne. Mon mariage est terminé depuis des mois. Elena le sait. » Meddle, cette phrase tomba comme un coup de poing. Les gens se regardèrent, incertains de ce qu'ils devaient croire. Les caméras zoomèrent sur son visage, enregistrant chaque tressaillement. Ethan continua, s'enfonçant davantage. « Nous menons des vies séparées depuis longtemps. Je n'en avais simplement pas parlé publiquement avant ce soir. Je refuse de continuer à faire semblant. » Il désigna Victoria. « Cette femme est restée à mes côtés quand personne d'autre ne le faisait. Elle me fait revivre. » Yuda. Ces mots résonnèrent dans la salle de marbre. Victoria inclina la tête et sourit, mais ses doigts se crispèrent sur son bras. Même elle pouvait sentir le changement d'atmosphère. Les applaudissements qu'elle attendait ne vinrent pas. Seul le silence répondit. À la périphérie de la foule, un journaliste murmura dans son micro. « Nous assistons à l'effondrement total d'Ethan Langford, autrefois symbole de réussite. Il vient de justifier son infidélité en direct. » Son caméraman acquiesça gravement, filmant lentement les visages choqués du public. L'animatrice de la soirée, vêtue d'une robe bleue étincelante, s'avança prudemment. « Monsieur Langford, devrions-nous faire une pause et… » Ethan la coupa. « Inutile. Je sais ce que je dis. » Il sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous aimiez tous l'image de perfection, mais la perfection est un mensonge. Elena et moi n'avons jamais été heureux. Nous étions partenaires d'affaires, rien de plus. » Les mots se répandirent dans la salle comme du poison. Certains invités étouffèrent un cri, d'autres détournèrent le regard, incapables d'en supporter davantage. Le silence devint insupportable, puis vinrent les chuchotements, rapides et acérés. Partenaire d'affaires, après tout ce qu'elle a sacrifié pour lui, elle a abandonné sa société pour le soutenir. Je n'arrive pas à croire ce qu'il dit. Trop. Dans un coin, une journaliste souffla à son caméraman. Continue de filmer, c'est un suicide professionnel en direct. Victoria se pencha vers Ethan. Sa voix était douce mais ferme. Arrête maintenant, murmura-t-elle. Tu aggraves ton cas. Mais il l'ignora. Son orgueil était plus fort que la raison. Il ouvrit les bras et s'adressa de nouveau à la foule. J'en ai fini avec le mensonge du mari parfait. Elena voulait l'image, pas moi. Elle était obsédée par la réputation. Moi, je voulais l'amour, pas un contrat. Les mots se voulaient poétiques, mais ils tombèrent comme des éclats de verre. Même ceux qui l'avaient admiré auparavant se mirent à se tortiller sur leur siège. Un homme parmi le public, l'un de ses plus anciens associés, se leva. « Ethan, tu devrais te taire. »
dit-il d'un ton sévère. Tu détruis tout ce que tu as construit. Ethan rit doucement. Non, John, je suis enfin libre. La tension était électrique. La main de Victoria glissa de son bras. Elle força un sourire vers les caméras, mais ses yeux cherchaient déjà la sortie. À l'arrière de la salle, un léger bruit se fit entendre. C'était le cliquetis métallique d'une porte qui s'ouvrait. Quelques têtes se tournèrent. Le mouvement était subtil, presque imperceptible dans le chaos, mais il suffit à attirer l'attention. Derrière les rideaux, Elena restait immobile. Elle voyait tout maintenant, les lumières, les visages, les caméras et l'homme qui avait promis de protéger sa dignité. Sa voix résonnait dans la pièce comme un écho indésirable. Elena voulait la gloire. Moi, je voulais être vrai. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe. Un instant, elle sentit ses jambes fléchir, mais elle se redressa. L'humiliation coulait dans ses veines comme un feu glacé. Son cœur battait vite, non par chagrin, mais par quelque chose de plus froid, de plus clair. Ethan, inconscient de sa présence, poursuivit. « Je lui souhaite le meilleur, dit-il d'un ton ironique. Vraiment, mais ce soir je commence une nouvelle vie. » Le sourire de Victoria vacilla. Elle regarda autour d'elle et comprit que personne n'applaudissait, personne ne célébrait. L'atmosphère avait complètement changé. Les journalistes chuchotaient. Où est Elena Langford? Quelqu'un l'a-t-elle vue? Le public semblait retenir son souffle. Ethan jeta un regard vers le fond de la salle, agacé par les murmures. « Quoi » dit-il brusquement. « Vous pensez tous que je suis le méchant ici ?» Personne ne répondit. Le silence suffisait. Il éclata de rire, plus fort cette fois, essayant de reprendre le contrôle. « Vous comprendrez bientôt, je ne suis pas l'homme que les journaux décrivent. » Mais la foule n'était plus dupe. L'admiration qu'elle lui portait autrefois s'était changée en quelque chose de froid, un mélange de curiosité et de mépris. Sur le côté de la scène, la caméra principale clignotait toujours de sa lumière rouge. Elle enregistrait tout, l'arrogance, les excuses, l'incrédulité. Le monde entier regardait Ethan Langford détruire sa propre vie, phrase après phrase. Et juste derrière les rideaux étincelants, une femme se préparait à entrer dans la lumière, prête à mettre fin au silence qu'il avait comblé de mensonges. Les lumières suspendues au-dessus de la salle de bal scintillaient comme des étoiles figées, mais la chaleur qui emplissait autrefois l'air avait disparu. Chaque invité restait immobile, le regard fixé sur Ethan Langford et Victoria Hale, triomphant sur la scène. Leur arrogance brillait sous les projecteurs dorés, tandis qu'une centaine de caméras silencieuses capturaient chaque souffle, chaque regard, chaque éclat cruel de fierté. Derrière les lourds rideaux, Elena Langford demeurait sans bouger. Sa main tremblait en effleurant le velours, son alliance étincelant faiblement sous les faibles lumières des coulisses. Sur l'écran devant elle, l'image repassait en boucle, les lèvres d'Ethan sur celles d'une autre femme, sa voix résonnant avec une fausse sincérité. Elena voulait la gloire. Moi, je voulais être vrai. Ces mots la frappaient plus fort qu'un coup. Son assistante, Marcy, murmura avec urgence. « Madame Langford, je vous en supplie, partons, vous n'avez pas à rester. » Mais Elena secoua lentement la tête. Son regard était ferme malgré les larmes qui menaçaient de monter. « Non, je dois voir quel genre d'homme il est vraiment. » De l'autre côté du rideau, l'animatrice tenta de reprendre le contrôle du chaos. « Mesdames et messieurs, dit-elle dans le micro d'une voix tremblante, nous allons faire une courte pause. » Dong. Mais Ethan l'interrompit à nouveau, souriant comme s'il dominait le monde. « Pas de pause, qu'ils entendent tout. » Des exclamations parcoururent la salle. L'animatrice se figea. Les journalistes levèrent leurs caméras plus haut. Quelqu'un au fond murmura « Il se détruit lui-même ». Un autre répondit « Non, il diffuse sa chute ». La caméra principale de Channel 9 se fixa sur le visage d'Ethan, la lumière rouge clignotant sans interruption. Chaque seconde de sa chute était retransmise en direct. Le public ne l'applaudissait plus. Il regardait, sidéré. Puis celle arrive. Alors qu'Ethan levait son verre pour porter un toast à son nouveau départ, une porte latérale s'ouvrit brusquement. Un souffle d'air parcourut la salle, soulevant les rideaux. Tous les regards se tournèrent instinctivement. Elena entra.
Elle avançait lentement, mais avec détermination, sa robe ivoire brillant doucement sous les projecteurs. Son ventre arrondi était visible, mis en valeur par le tissu délicat. Son visage était impassible, trop calme, trop maîtrisé pour une femme dont le monde venait de s'effondrer. Pendant un instant, personne ne parla. Le public s'écarta comme une vague, traçant un chemin de la porte jusqu'à la scène. Le cliquetis de ses talons résonnait avec une clarté presque irréelle. Le sourire de Victoria disparut. Elle murmura « Mon Dieu !» Ethan se retourna. La couleur quitta son visage. Il ouvrit la bouche, incapable de prononcer un mot. Helena s'arrêta au pied de la scène. L'air entre eux semblait si dense qu'il coupait la respiration de tous. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce mais ferme. « Tu voulais être vue, dit-elle. Maintenant, tout le monde peut voir qui tu es vraiment. » La salle explosa sous les flashs des caméras. Les journalistes crièrent des questions, leurs voix se mêlant dans le tumulte. « Madame Langford, saviez-vous pour la liaison? Allez-vous demander le divorce? Était-ce mise en scène ?» Helena ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Ethan. Il tendit la main vers elle, balbutiant « Helena, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle le coupa net. « C'est exactement ce que c'est. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Quelqu'un applaudit, d'abord timidement, puis d'autres suivirent. Bientôt, la salle entière retentit d'applaudissements, non pas pour Ethan, mais pour elle. Victoria recula, le visage pâle. « Ethan, » chuchota TL, « fais quelque chose. » Il se tourna vers elle, la colère montant dans sa voix. « Ne t'en mêle pas, Victoria. » C'était sa deuxième erreur. Les micros captèrent chaque mot. Les journalistes ne manquèrent rien. Le regard d'Helena se posa sur l'écran, géant derrière lui. L'image du baiser y demeurait figée, ultime preuve de sa trahison. « Tu as toujours été fière de tes caméras, » dit-elle calmement. Au moins, l'une d'elles a enfin dit la vérité. Le public laissa échapper un cri. Un homme au fond s'écria « C'est en direct depuis plus de 20 minutes. » Une autre voix ajouta « C'est déjà mondialement viral. » Ethan se figea. Pour la première fois, la peur fissura son masque d'assurance. Il se tourna vers les caméras, mais il était trop tard. La vérité était partout. Chaque média, chaque téléphone, chaque réseau diffusait sa chute. La force d'Helena commença à faiblir. Ses mains tremblaient, sa vision se troubla. Son corps lui sembla lourd, son cœur battait douloureusement. Le poids du moment, la chaleur, les lumières, tout devenait insupportable. Marcy accourut depuis les coulisses. « Madame Langford !» cria-t-elle, la rattrapant juste au moment où ses genoux cédèrent. La foule poussa un cri d'effroi. Plusieurs invités se précipitèrent pour aider. L'animatrice laissa tomber son micro et courut vers elle. « Appelez une ambulance !» hurla quelqu'un. « Elle est enceinte !» Ethan resta figé, les yeux écarquillés. Pour la première fois, sa voix se brisa. « Helena !» Il descendit précipitamment de la scène pour la rejoindre, mais Marcy se plaça devant lui. « Ne la touchez pas !» dit-elle d'une voix ferme. « Vous avez assez fait de mal. » Scène. Les agents de sécurité dégagèrent un passage pendant que les secouristes entraient par la porte latérale. Les lumières vacillèrent, tandis que les caméras se tournaient pour filmer la scène sous tous les angles. Le chaos était total, un tourbillon de cris et de flashs. Les yeux d'Helena s'ouvrirent faiblement. Sa voix n'était qu'un souffle. « Je vais bien », murmura-t-elle. « Ne le laissez pas s'approcher de moi. » Marcy lui serra la main. « Vous êtes en sécurité maintenant. » « Non !» De l'autre côté de la salle, Ethan restait immobile. Les journalistes criaient son nom, mais il ne répondit pas. Victoria, blême et tremblante, tenta de s'éloigner de lui, mais chaque objectif la suivait. Le couple parfait n'existait plus. L'histoire venait de changer. La caméra qui avait filmé le baiser capturait maintenant tout autre chose. Une femme enceinte, entourée d'étrangers, qu'on plaçait sur une civière tandis que son mari la regardait en silence. Dehors, des dizaines d'écrans s'allumaient à travers la ville. Le titre apparut en quelques minutes. L'épouse enceinte d'un millionnaire s'effondre après la trahison publique de son mari. Et au-dessus du chaos, la petite lumière rouge de la caméra principale continuait d'enregistrer. Elle ne tremblait pas, elle ne s'arrêtait pas.
Elle racontait l'histoire comme personne d'autre ne pouvait le faire, sans pitié, sans détour, sans pause. La salle de bal, autrefois emplie de rires, ressemblait maintenant à une zone sinistrée. Les chaises étaient renversées, le champagne répandu sur les nappes blanches, et les invités se regroupaient en petits cercles tendus, murmurant dans leur téléphone. La musique s'était tue depuis longtemps, mais le bruit des appareils photos et des voix pressées emplissait encore l'air. Au centre de tout cela, Ethan Langford restait figé, regardant les secouristes soulever sa femme sur une civière. Sa mâchoire se crispa. Son orgueil, autrefois éclatant comme les lustres au-dessus de lui, commençait à se fissurer. Helena Langford était allongée, pâle sous les lumières cruelles. Sa respiration était faible mais régulière. Marcy lui tenait la main, lui murmurant des mots apaisants sous le regard du public. « Nous l'emmenons à l'hôpital St. John's », dit fermement l'un des ambulanciers. « Elle a besoin de repos et d'observation. Elle a subi un stress intense. » Ethan fit un pas hésitant. « Je suis son mari », commença-t-il, mais un agent de sécurité lui barra la route. Le ton du garde resta courtois, mais sans appel. « Monsieur, il vaut mieux que vous restiez en arrière. » Cette simple phrase portait tout le poids du jugement collectif dans la salle. Ethan regarda autour de lui et comprit qu'il avait perdu le contrôle. Les investisseurs, autrefois impatients de lui serrer la main, lui tournaient maintenant le dos. Une femme murmura à sa voisine « Il ne mérite pas de l'approcher ». Marcy aida les secouristes à faire passer la civière à travers la foule qui s'écartait d'elle-même. L'air vibrait de murmures. Quelqu'un filmait toute la scène. Un autre invité souffla « Ce sera partout demain matin ». Alors que les ambulanciers atteignaient les grandes portes, ils s'arrêtèrent. Le directeur de l'hôtel, un homme âgé aux cheveux grisonnants, se tenait devant eux, un téléphone à l'oreille. « Attendez, dit-il calmement, quelqu'un d'important arrive. Il a demandé à ce qu'on ne la déplace pas avant son arrivée. » Ethan fronça les sourcils. « Qui arrive ?» demanda-t-il sèchement. Le directeur hésita. « Monsieur Alexander Reed. » Un frisson parcourut la foule. Ce nom suffisait à imposer le silence. Alexander Reed, PDG de Reed Technologies, l'une des figures les plus puissantes du pays, était aussi l'un des partenaires les plus influents d'Ethan. Quelques secondes plus tard, la porte latérale s'ouvrit brusquement. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu marine, entra accompagné de 2 gardes du corps. Son expression était froide, ses gestes précis. Calme en apparence, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. Alexander Reed. Il ne perdit pas une seconde. Son regard trouva immédiatement Helena. Il s'approcha d'elle et s'accroupit brièvement pour évaluer son état. « Est-elle consciente ?» demanda-t-il au secouriste. « Elle est faible mais stable », répondit l'un d'eux. « Nous allions l'emmener à l'hôpital. » Alexander hocha la tête. « Très bien. Assurez-vous qu'elle reçoive les meilleurs soins. Je vous rejoindrai là-bas. » Il se releva, puis se tourna vers Ethan. La foule s'écarta instinctivement, laissant les 2 hommes face à face. La tension était telle que même le cliquetis des caméras sembla se taire. Ethan tenta de retrouver contenance. « Alex, je peux t'expliquer, » dit-il rapidement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » La voix d'Alexander était glaciale. « Je ne pense pas que tu comprennes la gravité de la situation. »« Allons, » répondit Ethan avec un rire nerveux. « Tu sais comme moi comment les rumeurs fonctionnent. Les gens déforment tout. » Alexander ne s'approcha pas. Il le fixa sans ciller. « Ce n'est pas une rumeur quand c'est diffusé en direct sur toutes les chaînes, » dit-il calmement. « J'ai tout vu avant d'arriver, le baiser, l'humiliation, son évanouissement. Tout. La confiance d'Ethan chancela. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans notre mariage, elle n'était pas innocente. » C'était la phrase de trop. Le visage d'Alexander se durcit. « Ne dis rien, » lança-t-il sèchement. « Tu n'as pas le droit d'accuser la femme qui gît inconsciente après ce que tu viens de lui faire. » Un souffle parcourut la salle. Quelqu'un murmura. « Il la défend. » Le visage d'Ethan vira au rouge. « Depuis quand cela te regarde, c'est ma vie privée. »« Zo. Plus maintenant, » répondit Alexander. Sa voix trancha comme une lame. « Tu l'as rendu public dès l'instant où tu as utilisé cette scène pour détruire sa dignité. » Le silence tomba. Toutes les caméras se rallumèrent,
braqué sur eux. Alexander fit un pas en avant, lentement. Tu crois que le pouvoir te donne tous les droits. Tu penses que ton argent effacera tout, mais tu viens d'exposer ta propre corruption, et le monde entier l'a vu. Ethan tenta d'intervenir. Alex, ce n'est pas ton affaire. Mais Alexander continua, chaque mot plus dur que le précédent. Tu es fini, Ethan. Reed Technologies mettra fin à tous les contrats avec Langford Holdings dès maintenant. Je veillerai personnellement à ce que chaque partenariat lié à ton nom soit réévalué. Tu as bâti ton empire sur l'arrogance et ce soir, il s'est effondré. Des murmures parcoururent la salle. Les investisseurs, entendant cette déclaration, sortirent leur téléphone. Les notifications de marché apparurent sur les écrans. Une femme chuchota « Il est perdu ». Victoria Hall, debout à quelques mètres, prit une inspiration tremblante. Sa confiance s'était envolée. Elle chercha le bras d'Ethan, mais il se dégagea. « Tu ne peux pas faire ça », dit-il entre ses dents serrées. « Si », répondit calmement Alexander, « et c'est déjà fait. » Il se tourna vers les secouristes. « Allez-y, je vous retrouve à St. John's. » Len, ils emmenèrent Elena vers la sortie principale sous les flashs incessants. Des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis grandissants. Personne n'applaudissait Ethan. Tous applaudissaient la femme qui avait supporté l'humiliation avec grâce, et l'homme qui l'avait défendu sans hésiter. La respiration d'Ethan s'accéléra. Son empire, son orgueil, son illusion de contrôle, tout s'effondrait devant lui. « Tu le regretteras », dit-il d'une voix brisée. Alexander se retourna une dernière fois. « Non », répondit-il. « Le seul qui regrettera cette nuit, c'est toi. » Puis il s'éloigna, laissant Ethan sous les lumières brûlantes, entouré de murmures, de caméras et des fantômes de ses propres choix. Dehors, les sirènes hurlaient au loin. Les portes se refermèrent derrière les ambulanciers et la salle retomba dans un silence pesant. Plus personne ne regardait Ethan. Tous avaient les yeux tournés vers la sortie, là où Helena Langford venait de disparaître, accompagnée du seul homme qui avait eu le courage de la défendre quand tout le monde s'était détourné. La salle de bal ressemblait maintenant à une salle d'audience. Les lustres brillaient encore, mais leur lumière était froide et impitoyable. La musique avait cessé, les rires s'étaient tus, et l'air était chargé de tension et de peur. Tous les invités avaient sorti leur téléphone ou leur caméra, certains filmaient, d'autres faisaient semblant de ne pas regarder, mais tous assistaient en silence à la chute publique d'Ethan Langford. Alexander Reed se tenait au centre du chaos, calme et inébranlable. Son costume sombre contrastait avec la lueur dorée au-dessus de lui. Son visage restait maîtrisé, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Derrière lui, les journalistes formaient un demi-cercle, leurs micros levés comme des armes. Les invités se penchaient, murmurant, avides de vérité. Ethan tenta de se reprendre, mais son visage était rouge et ses yeux fuyaient d'une caméra à l'autre. « Tu crois pouvoir m'humilier devant tout le monde ?» lança-t-il d'une voix tremblante. « Tu ne comprends pas ce qui se passe vraiment. » Le ton d'Alexander était posé, chaque mot précis. « Tu t'es humilié toi-même », dit-il calmement. « Et pire encore, tu as humilié une femme qui te faisait confiance. » Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un au fond souffla. « Il a raison. » Une autre voix ajouta. « C'est le seul à avoir le courage de le dire. » « Mon » Ethan rit faiblement, essayant de paraître confiant. « Allons, Alex, ce n'est que du business. Les gens réagissent trop vite, les médias exagèrent toujours. » Alexander fit un pas en avant, baissant légèrement la voix, assez pour que les micros captent encore chaque mot. « Ce n'est pas une question d'affaires, c'est une question de décence. Tu n'as pas seulement trahi ta femme, tu as utilisé ton pouvoir pour la détruire en public. Tu as transformé cette scène, ce gala et toutes ces caméras en instruments de ton ego. » Victoria Hall, restée quelques pas derrière, croisa les bras, tentant de se faire oublier. Son assurance d'autrefois avait disparu. Les murmures autour d'elle se faisaient plus insistants. « C'est la maîtresse !» chuchota quelqu'un. « Elle fait moins la fière maintenant. » Ethan se retourna brusquement vers la foule. « Vous croyez tous connaître l'histoire, dit-il avec colère. Vous ne savez rien. Helena n'était pas la sainte que vous imaginez. » Alexander arqua un sourcil. «
C'est ce que tu te dis, que lui faire du mal était justifié? Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Ethan hésita, comprenant trop tard que tous les regards étaient fixés sur lui. Chaque phrase qu'il prononçait l'enfonçait un peu plus. Alexander s'avança jusqu'aux marches de la scène. Sa voix se fit forte et claire. « Tu as appelé ce gala une célébration de la vérité et de l'amour. Tu as prononcé ces mots il y a moins d'une heure, et quand tu as eu l'attention du monde entier, tu t'en es servi pour humilier ta femme, la mère de ton enfant. » Ethan voulut parler, mais Alexander continua, plus fort encore. « Tu crois que le pouvoir te rend intouchable, mais non, plus maintenant, pas quand la vérité est visible aux yeux de tous. » Des applaudissements éclatèrent, d'abord dispersés, puis plus soutenus. Les invités qui riaient autrefois de ces blagues acquiesçaient maintenant en silence. L'animatrice, restée figée près de la scène, baissa la tête, honteuse d'avoir laissé la scène dégénérer. Alexander balaya la salle du regard. « Nous avons tous vu ce que l'argent peut faire. Il peut construire des tours, acheter le silence, mais ce soir, nous avons vu ce qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas cacher la vérité. » Il se tourna délibérément vers les caméras. « À ceux qui regardent cette diffusion, souvenez-vous de ce que vous avez vu. Souvenez-vous qu'aucun titre, aucune richesse ne donne le droit d'ôter la dignité d'un être humain. » Les applaudissements redoublèrent, emplissant la salle comme une vague. Même le personnel de l'hôtel applaudissait. Les musiciens, restés assis avec leurs instruments, se joignirent doucement au mouvement. Ethan serra les poings. « Tu crois être un héros ?» cracha-t-il. « Tu prends son parti pour te donner une bonne image. » Alexander ne broncha pas. « Non, » répondit-il calmement, « je prends son parti parce que c'est la chose juste à faire. » Un silence absolu retomba. Ethan respirait difficilement. Son visage était livide. L'homme qui dominait les conseils d'administration et les soirées mondaines tremblait maintenant au milieu des débris de son orgueil. Alexander prit le micro des mains tremblantes de l'animatrice. Sa voix emplit toute la salle. « Il y a quelque chose que chaque homme ici doit entendre. Le succès n'excuse pas la cruauté. Le pouvoir n'efface pas la responsabilité. Et l'amour ne survit pas sans respect. » Les mots résonnèrent longtemps. Des invités échangèrent des regards. Certains hochèrent la tête, d'autres essuyèrent leurs larmes. Même Victoria baissa les yeux, submergée par la honte. Alexander poursuivit. « Je ne laisserai pas ce moment se transformer en simple rumeur. Ce soir, nous avons vu l'injustice. Et ce soir, nous y mettons fin. » Il se tourna vers le directeur de l'hôtel. « Monsieur Langford n'est plus le bienvenu ici. Faites-le sortir. » Des exclamations parcoururent la salle. 2 agents de sécurité s'avancèrent aussitôt. Ethan recula, les yeux écarquillés. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il d'une voix tremblante. « Pas devant tout le monde. » La réponse d'Alexander fut calme, mais sans appel. « Tu l'as fait en premier. » Les murmures reprirent. Les caméras zoomèrent sur la scène. Ethan cria, se débattant tandis que les gardes l'entouraient. « Lâchez-moi, vous le regretterez tous. » Mais personne ne le crut. Personne ne prit sa défense. Il ne restait que le cliquetis des appareils photos et le bourdonnement des notifications qui envahissaient les réseaux sociaux. Alexander rendit le micro à l'animatrice, incapable de parler. « Nous allons faire une pause, » balbutia-t-elle. Il secoua la tête. « Non, le spectacle est terminé. » Suivant. Puis il se tourna vers les invités une dernière fois. « Rentrez chez vous ce soir et souvenez-vous de ce que vous avez vu. La vérité a sa propre justice, et ce soir, elle s'est fait entendre. » Il quitta la scène, calme et droit, sous les flashs. La lumière des lustres glissa sur ses épaules. Pour la première fois de la soirée, la foule se leva, non pour Ethan Langford, mais pour l'homme qui avait osé parler quand le silence aurait été plus facile. Les applaudissements montèrent jusqu'à emplir toute la salle. Dehors, les sirènes s'éloignaient, et dans la nuit retombée, un étrange silence planait. Le monde venait d'assister, non pas à un scandale de plus, mais à la naissance d'un véritable réveil. Le silence après le départ des temps n'était pas celui de la paix, c'était celui du jugement. Il emplissait la salle de bal, plus lourd que la fumée. Les invités se tenaient éparpillés sur le sol de marbre, incertains de ce qu'ils devaient faire, comme s'ils se réveillaient d'un sortilège.
Le gala, prévu pour célébrer le succès, s'était transformé en un procès public. La salle n'appartenait plus à Ethan Langford. Elle appartenait désormais aux témoins de sa chute. Alexander Reed restait près de la scène, toujours imposant. Sa voix, calme et mesurée, semblait encore flotter dans l'air. Le public le voyait comme un sauveur inattendu, mais son expression demeurait grave. Sa défense d'Helena avait touché quelque chose de profond chez chacun des présents. Ils n'étaient plus des spectateurs. Ils étaient devenus des jurés. Une femme en robe à paillettes murmura « As-tu vu son visage quand les gardes l'ont emmené? Il n'était pas en colère. Il avait peur. » Une autre répondit « Il a raison d'avoir peur. Son entreprise ne s'en remettra jamais. » Près de la section réservée à la presse, une journaliste tenait son téléphone en l'air. « Nous sommes toujours en direct », souffla-t-elle à son caméraman. Ce flux compte déjà plus de 3 millions de vues. Le caméraman hocha la tête. Tout le monde parle de Reed et de Madame Langford. Le public prend parti. Andis, les musiciens de l'orchestre, restés silencieux pendant le tumulte, commencèrent à ranger leurs instruments. Un violoniste murmura « Je n'ai jamais vu une chose pareille ». Un autre répondit doucement « Moi non plus, mais on dirait que la justice a parlé ». Victoria Hale se tenait toujours au bord de la scène. Sa robe dorée captait la lumière comme une armure déjà fendue. Son rouge à lèvres avait disparu. Sa confiance aussi. Elle regarda vers la sortie où Ethan avait été traîné quelques instants plus tôt, les lèvres tremblantes. Quelqu'un dans la foule lança « Alors, Victoria, comment ça fait maintenant ?» Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Elle recula, essayant de garder contenance. « Je ne savais pas que ça finirait comme ça, » murmura-t-elle, mais sa voix était trop faible pour convaincre qui que ce soit. Les journalistes se mirent à crier des questions. « Mademoiselle Hale, regrettez-vous vos actes de ce soir? Saviez-vous qu'il était marié? Vous attendiez-vous à ce que sa femme s'effondre ?» Les flashs l'aveuglèrent. Elle cacha son visage, balbutiant, pas de commentaires, avant de s'éclipser par une porte latérale, poursuivie par une nuée de caméras. Lorsqu'elle disparut, le murmure de la foule s'amplifia. Ce qui avait commencé comme un scandale se transformait en dégoût collectif. Il ne colportait plus de rumeurs. Il condamnait. Alexander inspira lentement, ajustant ses boutons de manchette avant de faire face aux invités. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix profonde et claire, je sais que ce n'était pas la soirée que vous espériez. Mais parfois, la vérité se révèle quand on s'y attend le moins. » Quelqu'un cria « Vous avez bien fait ». Un autre ajouta « Il a eu ce qu'il méritait ». Alexander acquiesça. « Peut être. Mais cette soirée doit nous rappeler à tous qu'ignorer la cruauté, c'est la cautionner. Si nous restons silencieux par confort, nous en devenons complices. » La foule accueillit ces mots dans un calme grave. Certains hochaient la tête, d'autres baissaient les yeux, honteux. Beaucoup prirent conscience qu'ils avaient admiré Ethan Langford, qu'ils l'avaient applaudi, envié, célébré. Et maintenant, ils voyaient le prix de cette admiration. Dans un coin, un groupe d'investisseurs murmurait. « Son action a déjà chuté de 15%, dit l'un. « La déclaration de Reed fait le tour du monde, » répondit un autre. « Plus personne ne veut être associé à Langford Holdings. » Un homme en smoking souffla à sa femme. « Je viens de recevoir un mail de notre firme. Toutes les négociations avec lui sont suspendues, immédiatement. » Sa femme hocha la tête. « Tant mieux. Il était temps que quelqu'un paie pour avoir traité les gens comme des objets. »« Yo !» L'assistante d'Alexander s'approcha discrètement, téléphone en main. « Monsieur, » murmura-t-elle. « CNN et le Times demandent une déclaration. Ils veulent savoir quelle est votre relation avec Madame Langford. » Alexander regarda vers l'entrée, là où les derniers flashs accompagnaient la civière d'Helena. « Dites-leur ceci, » répondit-il calmement. « J'ai défendu une femme qui méritait le respect. Rien de plus, rien de moins. » Creyen. L'assistante acquiesça, le visage empreint d'une fierté discrète. Le murmure de la foule changea de ton. Certains commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis plus fort. Ce n'était pas l'applaudissement mondain des réceptions habituelles. C'était un son brut, chargé d'émotion, de gratitude et peu être de culpabilité.
Ils applaudissaient non seulement Alexander, mais la vérité enfin prononcée. Un homme s'avança parmi la foule. C'était un ancien partenaire d'affaires d'Ethan. Sa cravate était desserrée, son visage marqué. « Monsieur Reed, dit-il d'une voix forte, nous serons à vos côtés. S'il y a des poursuites contre elle, nous l'aiderons. Elle ne doit pas affronter cela seule. » Alexander inclina la tête. « Merci, répondit-il avec sincérité. Soutenez-la, non pas parce qu'elle est une victime, mais parce qu'elle mérite la justice. » Une femme près de la scène leva son verre. « À Helena Langford, dit-elle d'une voix tremblante mais assurée, à toutes les femmes humiliées qui se relèvent avec dignité. » La foule reprit ces mots. Les verres se levèrent. Pour la première fois de la soirée, des acclamations emplirent la salle, non pour un homme, mais pour une cause. Dehors, les journalistes encerclaient les ambulances. L'histoire prenait vie d'elle-même. Les gros titres défilaient déjà. Un millionnaire démasqué lors d'un gala. Un PDG défend la femme enceinte trahie. Le monde avait choisi ses héros et ses coupables. À l'intérieur, la transformation était totale. Les mêmes invités qui idolâtraient Ethan le condamnaient maintenant. « Je n'arrive pas à croire que je lui faisais confiance », dit quelqu'un. « Il nous a tous rendus complices. » Alexander balaya la salle du regard. « Ce soir, la décence a gagné », dit-il à voix basse, plus pour lui-même que pour les autres. Les applaudissements retentirent encore, emplissant les hauts plafonds. Un instant, il sembla que tout le monde trouvait un peu de rédemption dans cette colère partagée. Au fond de la salle, les grandes portes s'ouvrirent. La presse s'était déjà précipitée dehors pour suivre l'histoire, mais l'image d'Helena Langford, transportée vers l'ambulance, restait gravée dans les esprits. Ethan Langford, autrefois tout-puissant, avait disparu, et son empire tremblait après une seule nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, la justice ne venait ni d'un tribunal, ni d'un communiqué. Elle venait des voix ordinaires de ceux qui avaient enfin refusé de détourner le regard. À l'extérieur du grand hôtel métropolitain, la nuit éclatait de lumière. Les voitures de police bordaient le trottoir, leurs gyrophares rouges et bleus projetant des reflets sur la façade de marbre. La foule de journalistes avait doublé. Les micros pointaient dans toutes les directions. Les photographes criaient des noms. Les appareils photos crépitaient comme des rafales. Toutes les chaînes d'information de la ville concentraient leur attention sur une seule histoire, la chute publique d'Ethan Langford. À l'intérieur du hall, la tension demeurait palpable. Les invités chuchotaient par petits groupes, le téléphone collé à l'oreille, diffusant la nouvelle à la vitesse du feu. Un serveur monta le son du téléviseur près du bar, où un bandeau rouge affichait « Scandale du gala Langford, ouverture d'une enquête judiciaire ». En dessous, une photo montrait le visage d'Ethan en plein cri, les yeux écarquillés, figés à jamais dans le déshonneur. À l'étage, dans une suite privée, Alexander Reed se tenait près de la fenêtre, observant le chaos en contrebas. Il était resté sur place après le départ des ambulanciers avec Helena. L'hôtel s'était transformé en poste de commandement improvisé. Des avocats, des agents de sécurité et des responsables de communication allaient et venaient, parlant à voix basse. Un policier en uniforme s'approcha d'Alexander. « Monsieur Reed, dit-il avec respect, nous avons recueilli les déclarations de plusieurs témoins. Les vidéos de la soirée sont en cours de compilation. Nous nous préparons à interroger Monsieur Langford à son domicile. » Alexander acquiesça. « Très bien. Assurez-vous que chaque enregistrement de cette salle soit sécurisé avant qu'il ne disparaisse. Il a des amis puissants. Certains tenteront d'étouffer l'affaire avant le matin. » Cradji, le visage du policier se durcit. « Pas cette fois, monsieur. Les images sont déjà virales. Même s'il le voulait, il ne pourrait plus les faire disparaître. » Un coup à la porte interrompit leur échange. Marcy, l'assistante d'Helena, entra discrètement. Elle paraissait épuisée, le visage pâle, mais la voix ferme. « Elle est stable, dit-elle. On la garde cette nuit pour observation. Le médecin affirme que le bébé va bien, mais elle doit se reposer. » Bon. Alexander laissa échapper un long soupir. Ses épaules se détendirent légèrement. « Dieu merci. » Il marqua une pause. « Dites-lui qu'elle n'est pas seule. Je m'occupe de tout ici. » Marcy hocha la tête, les yeux brillants de reconnaissance.
Elle m'a demandé de vous remercier. Elle ne veut pas de pitié, elle veut la justice. Le regard d'Alexander s'aiguisa. Elle l'aura. En bas, la police arpentait la salle de bal pour recueillir les témoignages. Les invités faisaient la queue près de l'entrée pendant que les agents posaient des questions. Une femme en robe émeraude désigna la scène. C'est là que ça s'est passé. Les caméras tournaient encore quand il a embrassé l'autre femme. Une autre ajouta. Il a dit des choses horribles sur sa femme, juste avant qu'elle ne s'effondre. J'ai tout vu. Les policiers prenaient des notes, recueillant les noms et les coordonnées. L'un d'eux s'adressa à un caméraman de Chanel 9. « Nous aurons besoin d'une copie de votre enregistrement, dit-il. Il fait désormais partie d'une enquête pour violence domestique et mise en danger public. » Le caméraman tendit sa carte mémoire sans hésitation. « Tout y est, dit-il. Chaque seconde. Le baiser, l'effondrement, l'intervention de Reed. Rien n'a été coupé. » Au milieu du tumulte, Ethan Langford apparut en haut des escaliers du hall. Son smoking, autrefois impeccable, était froissé. Sa cravate pendait, ses cheveux étaient en désordre. 2 policiers l'encadraient. La foule se tut. Les caméras se tournèrent aussitôt vers lui. Monsieur Langford lança un journaliste. « Êtes-vous en état d'arrestation ?» La voix d'Ethan se brisa. « Je ne répondrai pas à vos questions. » L'un des policiers parla d'un ton ferme. « Monsieur Langford, vous devez nous accompagner pour un interrogatoire concernant les événements de ce soir. Veuillez nous suivre. » Ethan serra la mâchoire. « Savez-vous qui je suis ?»« Oui, monsieur, » répondit calmement l'agent. « C'est pour cela que nous faisons les choses correctement. » Les flashs reprirent. Ethan leva la main pour se protéger le visage pendant qu'on le conduisait à travers le hall. La foule s'écarta en silence. Chaque pas résonnait comme un verdict. Les journalistes criaient derrière lui. « Monsieur Langford, avez-vous agressé votre épouse? Regrettez-vous vos déclarations publiques? Allez-vous démissionner de Langford Holdings ?» Il ne répondit pas. Son silence en disait long. Depuis le balcon, Alexander le regardait s'éloigner. Il se tourna vers son avocat, entré avec un dossier. « Déposez immédiatement une demande d'ordonnance de protection, » dit-il d'une voix basse. « Elena n'a pas besoin qu'il s'approche d'elle. » L'avocat hocha la tête. « C'est déjà en cours. La sécurité de l'hôpital a été informée. » Alexander observa encore la scène en bas. « Et pour l'entreprise ?» L'avocat feuilleta ses papiers. Le conseil d'administration se réunit à l'aube. Après les images de ce soir, la plupart des investisseurs se retirent. Ses partenaires veulent le destituer. Alexander croisa les bras. Parfait, qu'ils achèvent ce qu'il a commencé. Dehors, les portières des voitures de police claquèrent. Ethan s'assit à l'arrière, son reflet déformé par les lumières clignotantes. Pour la première fois, il n'y avait plus de caméra devant lui, seulement le bruit de la ville qui semblait l'engloutir. À l'intérieur, Alexander s'adressa aux quelques invités encore présents. « C'est terminé, dit-il calmement. Rentrez chez vous. » Mais les invités ne bougèrent pas immédiatement. Ils restèrent là, encore sous le choc. Une femme près du bar demanda doucement. « Vous pensez qu'il ira vraiment en prison ?» Alexander la regarda. « Cela dépend de notre honnêteté. Ce soir n'était que le début. » La femme acquiesça lentement. « Alors être que cette nuit en valait la peine. » Les journalistes commencèrent à partir. La salle de bal, autrefois éclatante, ressemblait à un champ de bataille. Des taches de vin couvraient le sol, des éclats de verre brillaient sous la lumière tamisée, et la scène portait encore les traces d'une arrogance déchue. Alexander se dirigea vers la sortie. Les voitures de police s'éloignaient déjà. Les sirènes s'effaçaient dans la nuit, laissant derrière elles un silence plus lourd que le bruit. Il jeta un dernier regard à la pièce avant de partir. Les bannières de Langford Holdings pendaient encore au mur, intactes malgré le chaos. Il fit un signe de tête au personnel de l'hôtel. « Retirez-les, dit-il, toutes. » Dehors, l'air de la nuit était frais et tranchant. Les lumières clignotantes avaient disparu, mais leurs reflets persistaient dans les flaques sur la chaussée. Quelque part dans la ville, Ethan Langford était interrogé. Ailleurs, Elena Langford dormait enfin sous le bourdonnement régulier des appareils médicaux, en sécurité. Et pour la première fois depuis le début du gala, Alexander Reed s'accorda un instant de silence. La justice n'était plus une idée murmurée dans la colère.
Elle avançait, vivante, inarrêtable, et déjà, elle réécrivait l'histoire que le monde croyait connaître. Le matin se leva rude et impitoyable. La tempête qui avait éclaté au grand hôtel métropolitain s'était désormais étendue à toute la ville. Tous les journaux, toutes les stations de radio, tous les fils d'actualité affichaient le même titre. La trahison publique d'un millionnaire se termine par une arrestation et l'effondrement d'un empire. Le scandale, né d'un simple baiser, s'était transformé en avalanche. Au siège de Langford Holdings, le vaste plateau de travail autrefois animé était silencieux. Les employés se regroupaient par petits groupes près des ascenseurs, chuchotant. Sur le grand écran du hall, un reportage en direct diffusait l'image d'Ethan Langford, le visage creusé, les yeux vides, escorté hors du commissariat la veille au soir. La voix de la présentatrice brisait le silence comme une lame. L'empire Langford traverse une crise majeure après les événements d'hier soir. Plusieurs partenaires ont rompu leur contrat et les investisseurs réclament un audit d'urgence. Au 50e étage, dans la salle de réunion, les directeurs de la société étaient réunis autour d'une longue table de verre. L'atmosphère était lourde. L'un d'eux prit la parole. « Ce n'est pas seulement un scandale, dit-il. C'est un suicide financier. Le cours de nos actions a chuté de 30% pendant la nuit. » Un autre acquiesça, le visage sombre. « Nous ne pouvons plus le défendre. Tous les principaux sponsors se sont retirés. Reed Technologies a officiellement rompu son partenariat à l'aube. » Au bout de la table, le conseiller juridique ajusta ses lunettes. « Si nous voulons survivre, il faut voter, le révoquer avant l'ouverture du marché. » Le vote fut unanime. En quelques minutes, un communiqué officiel fut envoyé à la presse. À compter de ce jour, Ethan Langford est démis de ses fonctions de directeur général de Langford Holdings. Le conseil d'administration a nommé une direction intérimaire pour stabiliser l'entreprise. À 9 heures, la nouvelle fit le tour du monde. Devant le siège, les écrans géants montraient des manifestants brandissant des pancartes « Justice pour Elena » et « Plus de pouvoir sans responsabilité ». Les klaxons résonnaient, tandis que des foules scandaient des slogans dans le quartier financier. Dans un petit café de l'autre côté de la rue, d'anciens employés de Langford Holdings regardaient les images en silence. L'un d'eux secoua la tête. « J'ai travaillé pour lui 6 ans, murmura-t-il. Je croyais qu'il était intouchable. » Un autre répondit « Plus personne ne l'est, pas après ça. » Ouais. À l'autre bout de la ville, Alexander Reed était assis dans son bureau face à la ligne d'horizon. Son téléphone vibrait sans arrêt, saturé d'appels de journalistes et de conseillers juridiques, mais son attention était ailleurs. Sur son bureau reposait un rapport médical imprimé. État de santé d'Elena Langford, stable, mère et enfant en sécurité. Il esquissa un léger sourire avant de reporter son regard sur le tumulte de la ville. Son assistante entra, tablette à la main. « Monsieur, les chaînes d'information demandent une déclaration officielle sur l'effondrement de Langford Holdings. Elles veulent aussi savoir si vous comptez entreprendre des poursuites au nom de Madame Langford. » Alexander s'adossa à son fauteuil. « Oui, » répondit-il simplement. « Nous allons demander réparation, pas seulement financière, morale aussi. Il a transformé sa vie en spectacle. Il payera pour chaque mot, chaque blessure. » Pendant ce temps, dans un appartement luxueux désormais vide et silencieux, Ethan Langford était assis sur le bord du lit, regardant les mêmes titres qui portaient son nom. Les rideaux tirés, la lumière du jour était cruelle. Son téléphone vibrait sans cesse sous une avalanche de messages qu'il n'osait pas ouvrir. Son avocat ne répondait plus. Ses comptes étaient gelés. Victoria Hall, assise sur le canapé, avait le maquillage effacé, les yeux rougis. « Ils m'ont renvoyé de toutes les campagnes, » dit-elle d'une voix brisée. « Les agences disent que je suis toxique maintenant. Tu te rends compte de ce que tu nous as fait ?» Ethan se tourna vers elle, le visage livide. « À nous ?» répéta-t-il. « Tu crois que c'est tombé sur toi ?» Sa voix trembla. « Ce n'est pas toi qu'on a menotté. Ce n'est pas ton visage qu'on voit sur tous les écrans. J'ai tout perdu. » Le regard de Victoria se durcit. « Tu as tout perdu parce que tu n'as pas su te contrôler. Parce que tu t'es cru au-dessus de tout le monde. »
Il se leva brusquement, renversant un verre. « Ne me fais pas la leçon » cria-t-il. « Sans moi, personne ne t'aurait jamais remarqué. » Elle se redressa à son tour, la voix tremblante mais ferme. « Et regarde où cette lumière t'a conduit. » Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Profite du silence, Ethan. C'est tout ce qu'il te reste. » Non. Quand la porte claqua derrière elle, le bruit résonna comme le dernier clou de son cercueil. Il s'effondra au sol, entouré de bouteilles vides et de verres brisés, pendant que le monde dehors continuait sans lui. Au centre-ville, les journalistes se massaient devant le tribunal. La police confirmait que le parquet examinait plusieurs chefs d'accusation contre Ethan, notamment pour harcèlement moral et mise en danger public. Les vidéos du gala servaient désormais de preuve. La séquence avait dépassé les 50 millions de vues en une nuit, devenant l'un des scandales les plus regardés de la décennie. À la mi-journée, la bourse refléta le désastre. Les actions de Langford Holdings atteignirent un niveau historiquement bas avant la suspension des échanges pour éviter l'effondrement total. Les investisseurs tentaient désespérément de limiter leurs pertes. Les analystes financiers qualifiaient la chute de « plus rapide déroute d'entreprise de la décennie ». Oui, à l'hôpital St. John, Helena était assise dans son lit, le visage baigné par la lumière du matin. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains, encore tremblantes, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Marcy, à son chevet, tenait son téléphone. « C'est partout », dit-elle doucement. « Tu n'as pas besoin de regarder si tu ne veux pas. » Helena sourit faiblement. « Non, qu'ils en parlent. Il fallait que la vérité sorte. » La porte s'ouvrit. Alexander entra silencieusement, un petit bouquet de lys à la main. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Fatigué » répondit-elle, « mais libre. » Il acquiesça. « Le monde découvre enfin qui il est. Tu n'as plus à te battre seul. » Helena regarda par la fenêtre, où la lumière du soleil inondait la ville. « Je ne me bats pas contre lui, » dit-elle doucement. « Je me reconstruis. » Alexander sourit. Sa voix était basse, mais ferme. « Alors, c'est ça, la vraie victoire. » Yodo, dehors, devant l'hôpital, une foule s'était rassemblée. Ce n'étaient plus des journalistes, mais des inconnus tenant des pancartes. « Nous te croyons, et tiens bon, Helena !» Lorsque les caméras filmèrent la scène, les applaudissements venus de la rue montèrent jusqu'à la fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis des mois, Helena Langford ferma les yeux et respira sans peur. L'empire qui avait autrefois dicté sa vie s'était effondré. La vérité, enfin révélée, avait accompli ce que ni le pouvoir ni l'argent n'avaient pu faire. La justice avait trouvé sa voie, et cette fois, c'était la sienne. 2 mois plus tard, la ville qui autrefois murmurait son nom avec pitié le prononçait désormais avec admiration. La tempête qui avait entouré le scandale Langford s'était apaisée, mais ses échos demeuraient dans les journaux, les podcasts et les émissions de fin de soirée. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique était devenu un mouvement. Sur les réseaux sociaux, des messages de solidarité se multipliaient. Justice pour Helena était devenu bien plus qu'un slogan. C'était un symbole de courage, de dignité et de force, celle de traverser le feu sans se perdre. La salle de gala où tout s'était effondré était en rénovation. Les bannières de Langford Holdings avaient disparu depuis longtemps. À leur place, une nouvelle fondation se préparait à accueillir son premier événement. Le panneau à l'entrée indiquait « Fondation Helena pour les femmes et les enfants ». À l'intérieur, l'air sentait la peinture fraîche et la lavande. Des bénévoles s'affairaient, plaçant les chaises et installant un petit pupitre à l'avant. Les lustres qui autrefois avaient éclairé la trahison brilleraient désormais pour l'espoir. Helena se tenait près de la fenêtre, observant la lumière du matin se répandre sur la ville. Sa posture était calme mais assurée. Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon soigné, sa blouse blanche simple mais élégante. Les mois de convalescence avaient adouci ses traits sans éteindre sa détermination. Elle ne ressemblait plus à une femme brisée par le scandale, mais à une femme renaissante. Marcy s'approcha, un tas de dossiers dans les bras. « La presse est déjà dehors, dit-elle. Ils appellent ça ton grand retour. » Helena sourit doucement. « Je ne reviens pas, répondit-elle. Je recommence. » Les portes s'ouvrirent.
Alexander Reed entra, accompagné de 2 membres de son équipe juridique. Lui aussi semblait changer. Moins le PDG calculateur, plus l'ami fidèle. Il tenait une petite enveloppe à la main. « Elena, dit-il en la lui tendant, voici les documents finaux. L'ordonnance de restriction est désormais permanente. Le tribunal a approuvé le règlement. Tu es officiellement propriétaire de la moitié des actifs restants de Langford Holdings. Le reste est en cours de liquidation. » Elle hésita avant de prendre l'enveloppe. « Cela ne me rendra pas ce que j'ai perdu, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Alexander, « mais cela t'aidera à construire ce qui vient ensuite. » Elle hocha la tête et posa l'enveloppe sur la table. « Alors faisons en sorte que la suite ait un vrai sens. » Les invités commencèrent à arriver. Les journalistes remplissaient le fond de la salle. Les appareils photos crépitaient. Les murmures qui autrefois la jugeaient portaient désormais le respect. Parmi la foule se trouvaient des femmes qui avaient souffert en silence, leurs visages illuminés de fierté en la voyant prendre la parole. Quand elle monta sur l'estrade, la salle se tut. Elle regarda l'audience, semblable à celle qui avait été témoin de sa chute, mais qui assistait cette fois à son élévation. Sa voix était claire et posée. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, je me tenais dans cette même salle, humiliée devant le monde. Je croyais que ma vie touchait à sa fin. Mais j'ai appris qu'une fin peut parfois être le déguisement d'un commencement. » Les flashs crépitèrent, mais elle ne broncha pas. Sa voix se fit plus profonde, empreinte d'émotions nées de la survie plutôt que de la colère. Le pouvoir sans compassion détruit. La richesse sans conscience corrompt, et le silence face à l'injustice devient son allié le plus fort. Le public pendait à ses lèvres. Alexander, debout sur le côté, la regardait avec une fierté tranquille. Elena poursuivit. « Je ne veux pas que ce qui m'est arrivé soit juste une histoire virale de plus. Je veux que ce soit un tournant. Cette fondation n'est pas une revanche, c'est une reconstruction. C'est un rappel pour chaque femme qu'elle n'a pas à choisir entre la dignité et la survie. » Des applaudissements éclatèrent, d'abord discrets, puis plus forts. Des larmes brillaient dans les yeux de plusieurs invités. Après son discours, Elena quitta le podium. Les journalistes l'interpellèrent, posant des questions sur son avenir. Elle répondit calmement. « Je ne suis pas définie par ce qui m'est arrivé, mais par ce que je choisis de faire ensuite. » Dehors, la lumière du soleil baignait les marches de marbre où les photographes l'attendaient. Elena posa brièvement, non par vanité, mais pour montrer qu'elle ne se cachait plus. Les éclairs des appareils photos ne ressemblaient plus à des jugements. Ils étaient devenus des signes de liberté. De l'autre côté de la ville, Ethan Langford regardait la conférence de presse depuis son appartement. Le penthouse luxueux, autrefois rempli de réceptions, ressemblait à une cage. Son téléphone vibrait sous les appels de ses avocats et des créanciers, mais il les ignorait. À la télévision, Elena apparaissait rayonnante, serrant des mains, souriant aux donateurs. Son reflet se mêlait au sien sur l'écran, l'ombre d'un homme disparu. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait tout perdre, y compris ce qui comptait vraiment. Il éteignit la télévision et regarda par la fenêtre. La ville vivait sans lui. L'empire qu'il avait bâti était vendu morceau par morceau. Le nom de l'entreprise appartenait désormais à des investisseurs qui effaçaient toute trace de lui. Il ne lui restait que le silence. Pendant ce temps, à la fondation, Alexander rejoignit Elena près du buffet. « Tu t'en es bien sortie, » dit-il doucement. Elle sourit. « Je n'étais pas seul. » Il haussa un sourcil. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Elena. Tu l'as toujours été. » Son regard s'adoucit. « Peut être, mais parfois la force a besoin de témoins. » Ils partagèrent un instant de silence avant de se tourner vers la foule. L'atmosphère était légère, pleine d'espoir. Les invités discutaient, échangeaient des contacts, racontaient leurs histoires. Ce lieu d'autrefois, symbole d'humiliation, était devenu un refuge. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, Elena prit un petit lit blanc sur une table. Elle le tint un moment entre ses doigts, puis le posa dans un vase près de la scène. « Pour la paix », murmura-t-elle. Marcy s'approcha avec son téléphone. « Il demande une dernière photo, dit-elle. Toi et ton équipe. » Elena hocha la tête. « Donnons-leur une image qui compte. » Le groupe se rassembla près du podium. Le photographe compta.
3, 2, 1, les. Le flash captura une image parfaite. Helena Langford, droite et fière, entourée de ceux qui croyaient en elle, le soleil formant une auréole autour de sa silhouette. Plus tard, lorsque les invités partirent, Helena resta un moment près de la fenêtre. La ville en dessous brillait de promesses. Elle murmura « La vérité m'a brisé autrefois, mais elle m'a aussi libéré. » Son reflet lui renvoya l'image d'une femme calme et déterminée. Celle qui était entrée dans cette salle des mois plus tôt n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage, sans peur de sa propre histoire. Et lorsque la dernière lumière du jour traversa les vitres, les mots qu'elle avait prononcés revinrent doucement à son esprit. Aucun pouvoir ne peut cacher la vérité pour toujours. Cette fois, ces mots ne faisaient plus mal, ils guérissaient.